remonte la dernière fois où vous avez lu un recueil de nouvelles? Pour moi, c'était il y a assez longtemps, Théophile Gautier, Maupassant. Et je dois dire que j'étais assez surprise de découvrir la parution très récente d'un recueil de nouvelles chez Grasset. Il s'agit de Ce parc dont nous sommes les statues, de Georges-Olivier Châteaurenaud. Alors, il y a toujours un risque avec ce type d'ouvrage, c'est celui d'une écriture qui serait monotone, d'un recueil qui n'avance pas vraiment, surtout des histoires qui ressemblent les unes aux autres. Ici, je trouve que l'auteur a vraiment réussi son pari, puisqu'on a un recueil qui avance, nous avons une progression lente vers du fantastique, et surtout des histoires qui ressemblent pas du tout les unes aux autres, et ça c'est chouette. À chaque fois qu'on commence une nouvelle histoire, on est plongé dans un univers différent, parce que le style d'écriture change, parce que la tonalité change, parce que le sujet de l'histoire change, et on s'ennuie jamais. Parce que même si une nouvelle nous plaît pas, finalement, on passe à une autre et le style est tellement différent que celle-là peut nous plaire. Et c'est un ouvrage qui est extrêmement riche parce qu'il y a beaucoup de choses. On a 10 nouvelles qui vont du mari qui trompe sa femme, qui est kidnappée pendant un braquage de banque qui part à l'autre bout du monde, à un auteur qui va dans un manoir pour écrire et qui trouve un immense miroir avec des grilles d'un portail et qui les ouvre et qui fait jaillir un univers hallucinant et fantastique dans sa chambre. Et vraiment, on va avoir autant du fantastique que du récit d'aventure, que des trucs qui vont faire peur. Et c'est très intéressant parce que malgré toute cette différence, il y a quand même un fil conducteur qui est celui que les héros vont être arrachés à leur vie pour être projetés dans une autre. Ils vont être projetés dans un autre destin, dans une dimension parallèle à leur vie, parce qu'ils ont décidé de faire un choix différent à un moment, ou encore une dimension qui est fantastique, quelque chose qui est inimaginable. Et je trouve que cet auteur a une imagination qui est débordante. On va toujours se poser la question si on avait fait un choix différent dans notre vie, est-ce qu'on ne serait pas nous aussi dans une dimension parallèle. Donc c'est un ouvrage qui est très intéressant, qui est très original, où il y a plein de références littéraires à la cafetière et autres contes de Théophile Gautier, au Horla de Maupassant, même pour le premier personnage à Ulysse, donc de l'Odyssée d'Homère. C'est quelque chose de très riche et très original avec une imagination absolument débordante.